Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 19 mai 2022. Alors, on va tout de suite commencer avec le 19, c'est le renouveau, une toute autre journée. La journée d'hier était encore était compliquée, on va dire, parce qu'il fallait dépasser pas mal de choses dans la journée. Aujourd'hui, on a le renouveau, donc on commence par ça. C'est une journée pleine de possibilités, c'est une journée où il y a une forme de nouveau réveil, ou en tout cas on se réveille différemment. On a une autre énergie au réveil et ça c'est cool. On a la légèreté qui suit évidemment. Pour moi le renouveau, la légèreté c'est quand même très très positif. On a décidé qu'on allait passer une belle journée, on a décidé que cette journée-là était la journée du renouveau, un renouveau qu'on veut léger, qu'on veut positif, etc. Et ben ma foi, voilà. 19 plus 5 ça nous donne 24, le roi. Et donc ça nous donne la conquête. On va aller... Ouais, je vous dis, on a une toute nouvelle énergie. Et je ne vais pas vous faire l'enquête tout de suite, puisque 24 plus 6, ça nous donne 30, la confiance. Vous voyez, on a une toute nouvelle énergie. On a comme un truc qui... De toute façon, j'ai rien à perdre dans ce truc-là. J'ai peut-être plein de trucs à gagner. Et franchement, j'ai rien à perdre ou pas grand-chose. Donc en fait, il y a vraiment une sorte de motivation. Et puis on se dit, bah, pourquoi je me ferais pas confiance après tout je suis pas plus idiot ou idiote qu'un autre. Hein. Donc... il y a l'idée de nouveaux projets, il y a l'idée d'aller de conquérir en fait ce renouveau, d'aller le chercher, d'aller le bâtir, d'aller, vous voyez, avec le roi et son épée, et s'il a besoin, il combattra, et puis il a son sceptre, et il n'est pas démuni parce qu'il a des réserves, vous voyez. Donc il est vraiment là, et la confiance, elle vous dit, mais de toute façon tu peux avancer avec confiance. Tu pourrais même, excusez-moi l'expression, mais tu pourrais même y aller à poil, que de toute façon tu réussirais, parce que tu as cette énergie-là, parce que tu as cette vibration-là, parce que tu es solaire et parce que tu peux y arriver, en fait. Moi, quand j'ai vu ces cartes-là, je me suis dit, il n'y a pas de miracle dans la vie, le miracle, c'est vous. Voilà, c'est vous, finalement. Parce que le miracle de ce renouveau, c'est vous qui allez le bâtir, avec votre confiance, avec votre force, et avec votre énergie. En fait, avec tout ce que vous allez mettre dans cette conquête-là. Peut-être que vous ne tomberez pas exactement pile poil au plein milieu de la cible, mais vous tomberez juste à côté, et c'est déjà merveilleux. J'avais une phrase que je sortais beaucoup avant, et je la sors encore. Franchement, rien ne vous empêche de viser la lune. Allez-y, visez la lune. Peut-être que vous serez éjecté dans les étoiles, et franchement, avoir les fesses dans les étoiles, c'est vraiment pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On a l'homme, on passe dans le concret. On était beaucoup dans l'abstrait en début de mois. Et là, c'est comme s'il y avait une bascule et on a deux fois l'homme. Deux hommes différents, mais deux fois l'homme. C'est comme si, j'allais dire, on basculait dans la concrétisation. Comme si on se mettait enfin à l'ouvrage. J'ai envie de dire, concrètement. Vous voyez, je vous ai parlé en début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, du cycle. On a d'abord le début de cycle avec la structure mentale, avec comment, machin, nanana. Puis la deuxième phase du cycle, c'est la construction. Et là, on entre dans la construction. Et je vous parle de ça et on a le soleil en dessous. Et voilà, ça va être la construction. Et après, quand on arrivera finalement à la fin du cycle, et bien là il faudra faire du tri pour le prochain cycle. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, et pour structurer le nouveau projet. Voilà. Mais là, on est à la construction, donc on construit. Et pour construire, il faut se concentrer, il faut avoir confiance en soi, et moi j'ai pas de doute sur le fait que vous aurez confiance en vous. Là, on a deux cartes en fait qui nous parlent de travail concret. On a l'homme, encore une fois, et on a le renard. En fait, il est temps de se mettre au boulot. En fait, quel que soit ce travail, que ce soit un travail spirituel, un travail émotionnel, un travail concret, peu importe ce qu'est ce travail, il est temps de se mettre au travail. On a les nuages, oui évidemment, puisqu'on commence à se mettre au travail, on va voir que parfois la structuration qu'on avait mise mentalement, on s'était mis des jalons, machin, on va faire comme ça, bon ça va peut-être pas fonctionner, il va peut-être falloir adapter. Et du coup le nuage, comment je fais, zut, machin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'encre. Qui nous dit, tu vas réussir à ancrer en fait, tu vas réussir à construire, et tu vas te séparer au moment opportun
des structures un peu bancales que tu t'étais mise, oh, bah ça passera. Bah non, ça passe pas. Donc bah, il faut revoir et c'est pas grave en fait. Hein. Allez, je coupe. Les oiseaux et la femme. Voilà, ça c'est le petit... comment dire? Vous voyez, quand au moment du nuage, dans cette journée, quand vous allez faire des trucs et puis il y a un truc qui va pas marcher comme vous voulez, et ben c'est la réflexion. Ne bloquez pas la réflexion et laissez votre imagination prendre le relais pour vous donner... Souvent les intuitions prennent... moi souvent quand il y a quelque chose qui fonctionne pas comme je veux, j'arrête complètement. Et là je me dis, alors comment tu vas faire, machin, et peut-être le lendemain ou le surlendemain, ou même des fois une heure après, et ben j'ai des choses qui me viennent dans la tête, et en fait ça c'est l'intuition. Mais fais comme ça, pourquoi t'as pas testé comme ça? Voilà, c'est ça. Alors, le cavalier, l'hélice, je vous l'ai dit que c'était la bascule vers... Ah, on a le livre encore une fois au centre, l'enfant encore une fois du renouveau, et la femme. Je vous ai dit que c'était une bascule. Hein. Là, on est dans le fer et on est dans le... Alors, ici, on est dans le fer. Le cavalier, l'hélice. Il y a soit une nouvelle d'une hiérarchie, de l'État, d'une administration, d'un bâtiment accueillant du public, mais une bonne nouvelle, parce que c'est l'hélice, d'accord? Avec le livre, ça renforce cette idée d'information avec un renouveau. Un renouveau qui... Comment dire? Pour l'instant, c'est un renouveau écrit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans l'action. Ça veut dire que c'est le début de l'action, en fait. Hein. Là, pour moi, c'est un renouveau plutôt écrit. Et plutôt, je dirais, bienveillant, je dirais... qui confirme un petit peu la structuration mentale. Vous voyez? Qui confirme un petit peu la structuration de la femme, donc du mental, et qui offre finalement une forme de première réussite. Voilà. On va regarder, donc je vais recouvrir le cavalier par l'encre, l'hélice par le nuage, encore une fois, le livre par les poissons, l'enfant par le renard et la femme par le cercueil. Alors, cette deuxième ligne, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous parle finalement de ce qui reste de la journée d'hier. On a beaucoup de cartes comme hier, hein. Pas à la même place forcément, même si les poissons le sont, mais, et le cercueil aussi, mais voilà. On a l'encre et le nuage. On sent qu'on est en train d'ancrer quelque chose, on sent qu'on est en train de construire quelque chose, qu'on est en train de tisser un lien avec quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, voyez. Pour moi, c'est quelque chose émotionnellement impactant, mais surtout abondant. En fait, hein, abondant. Par contre, ça demande du travail. C'est-à-dire que le renard, ici, pour moi, ça demande d'être acteur, ça demande de faire, et ça demande d'avoir de la ruse pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir activer cette mort et cette renaissance. On est au début de l'action, en fait. Hein. On est au début de l'action, et pour ça, il va nous falloir, pas de l'égoïsme, ou pas tout ça, mais il va nous falloir du centrage. Il va nous falloir ne pas nous oublier. En fait, dans ce moment-là. Ne pas se dire, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, puis en plus c'est bien parce que un tel, comme ça ne le perturbe pas, et puis machin. Vous voyez, en tant que maman ou papa, en tant que parent, on a toujours cette idée de ne pas bousculer nos enfants, de ne pas... voilà. Et parfois, en fait, on oublie que parfois ils ont besoin d'être un peu bousculés. Parfois ils ont besoin d'être un petit peu... finalement, pour comprendre ce qui se passe, pour assimiler ce qui se passe. Parfois, ils ont besoin justement d'un changement, en fait, pour activer en eux l'idée qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après, vous voyez, parce que sinon, en fait, ils peuvent aussi ne pas comprendre. Donc, c'est pour vous illustrer un petit peu la nécessité du changement. C'est pareil parfois pour les amis. Parfois, on a besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que certaines personnes, certains amis qu'on peut avoir ne comprennent pas que nous, on a évolué, qu'on a changé. Pareil pour un partenaire, pareil pour un parent. Vous voyez, peut-être parfois, les enfants ont besoin de nous secouer pour nous dire « Oh, c'est bon, je suis plus un bébé, quoi. » Voilà. Il y a cette idée, justement, de commencer ce truc-là pour transformer. Et ça commence par un peu je dirais un petit peu de doigté et de ruse pour faire comprendre à l'autre que la situation peut-être va évoluer incessamment sous peu ou a même déjà évolué. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier et l'encre. J'ai l'impression qu'on va ancrer quelque chose, qu'on est en train d'avancer et qu'on est en train de concrétiser quelque chose. Ça peut concerner la vente,
l'achat, les métiers liés à la vente ou à l'achat de biens ou voilà, de services. Il y a l'idée que les choses évoluent à ce niveau-là et que ça peut aussi concerner les liens qu'on a aux autres. Et que, en tout cas, il y a un mouvement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge, qui mute, qui est en train de se transformer, d'être assaini, nettoyé, mais aussi d'être tissé. On a les lys et le nuage. Il y a l'idée peut-être d'une incertitude par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que... il y a l'idée de l'égal, en fait, de l'égal ou de morale, en fait. Hein. Et est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? En fait, il y a du flou là-dedans. Il y a une forme d'incertitude. Voilà. Ensuite, on a le livre et le poisson. Moi, j'ai l'impression que ça peut concerner, vous savez, peut-être une demande qu'on a faite à une hiérarchie ou à une administration, quelque chose dont on ne sait pas quelle va être l'évolution. Et en même temps, en fait, le livre et le poisson nous dit l'évolution, ça va être l'abondance. En fait, il y a une idée d'abondance là-dedans. Il y a une idée de choses qui se passent, comment dire, qui se passent bien, positivement et qui entraînent vers un courant d'abondance, en fait. Hein. On a ensuite l'enfant et le renard. L'enfant, c'est le renouveau. Et le renard, c'est l'activité professionnelle, c'est ce qui nous occupe tous les jours. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle, plutôt bonne, plutôt abondante, malgré le travail qu'on a à faire et malgré le fait que pour l'instant, ça nous laisse un petit peu dans le flou, ce renouveau qui nous est annoncé ici sera très positif en fait. Hein. Ce sera un renouveau dans ce qu'on a à faire et ça va changer notre vision des choses, ça va changer notre façon de voir les choses en fait. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est une journée, je dirais, charnière vers quelque chose de positif. C'est encore charnière, c'est encore accroché à l'énergie d'hier, puisque c'est en réponse à l'énergie d'hier, on le voit bien avec les cartes qui ressortent, voilà. Et en même temps, on passe à autre chose, quoi. C'est en réponse et en même temps, on se dirige vers autre chose. On est en train d'ancrer autre chose. On est en train de faire descendre dans le concret, dans la matière, autre chose. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. J'espère qu'on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous, hein, qui nous correspondra bien, qui sera lumineux, ou alors si on est déjà bien, qui sera encore plus lumineux. Voilà. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite et donc je vous dis à demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!